Ah, c'est bon, on va pouvoir commencer. Matthieu chapitre 14, verset 16. En tout cas, on est content d'avoir notre frère Samuel avec nous aujourd'hui pour son anniversaire. Et Michou nous a préparé, pour tous ceux qui connaissent la communauté, 3 pâtés aux pommes de terre. C'est une recette de Rachel, ma belle-mère, celle qui m'a fait découvrir ça en Auvergne, à Pionça. Alors là, le pâté aux pommes de terre, je vais m'en mettre jusque-là, tant pis si je suis malade après, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est la fondue d'abord, suisse, hein, et puis le pâté aux pommes de terre après. C'est des choses extraordinaires. Matthieu chapitre 5, verset 14-16. C'est Jésus qui parle et il dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. » Dans les vieilles versions, c'est marqué un boisseau. C'est la même chose. Mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Dans les vieilles versions, c'est écrit « afin qu'ils voient vos bonnes œuvres ». Oh là 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 là, c'est choquant, mon Dieu. Mais oui, mais c'est comme ça. Ça, c'est une parole de Jésus qui est stupéfiante, parce que c'est vrai, nous étions dans les ténèbres, nous étions enténébrés, nous étions perdus, et nous étions pris dans les ronces du péché. Vous savez que la Bible dit qu'à partir du moment où Adam et Ève ont péché, la terre a produit n'importe quoi, dont des ronces, et c'est le type, n'est-ce pas, du péché qui nous enveloppe et qui nous coince. Vous savez, si vous êtes pris dans les ronces, si vous bougez, ça fait mal. Et alors, c'est pourquoi beaucoup de gens sont comme ça, ils sont bloqués dans leur vie, parce qu'ils sont pris dans les ronces. Et il nous a sauvés. Jésus est venu, il nous a sauvés, et il nous a donné son esprit, c'est-à-dire sa vie. Il nous a donné des pouvoirs, le pouvoir d'agir en son nom, et nous participons au plan de Dieu, nous participons au but de Dieu. Et vous vous souvenez, si vous avez écouté la prédication de vendredi, qu'est-ce que c'est le but de Dieu? Si vous ne le savez pas, je vous invite à aller écouter la prédication de vendredi. C'est aussi très surprenant. Le but de Dieu. Quel est le but de Dieu? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Jésus dit de lui-même, je suis la lumière du monde. Vous trouvez ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 12, pardon. Et puis, Jean, l'apôtre Jean dit, Dieu est lumière. Alors, si Jésus dit, je suis la lumière du monde, ça veut dire qu'il est Dieu, puisque Dieu est lumière. Jésus n'est pas un autre Dieu, il est l'image du Dieu invisible. Hein, on a lu ça aussi vendredi passé dans la Bible. On trouve ça dans 1 Jean 1, 15. Et le texte sacré qu'on vient de lire ce matin, eh bien, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il ne parle pas à tout le monde, mais il parle à ses disciples. Et il leur dit qu'ils sont la lumière du monde. À qui il dit ça? À ses disciples. Si un païen lit ça, il va dire, ben, bouf, je ne suis pas la lumière du monde. Hein. Et puis j'en connais plein, ce n'est pas la lumière du monde non plus. Hein. Bon. C'est à ses disciples. Mes frères et sœurs, nous avons de quoi être fiers d'être enfants de Dieu. Fiers d'être enfants de Dieu. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je me glorifie dans le Seigneur. Oh, Michel, voilà encore, tu fais preuve d'orgueil. Pensez ce que vous voulez. Non seulement nous avons tous été sortis des ténèbres de l'athéisme, des ténèbres, ou alors des ténèbres des traditions religieuses, ce qui n'est pas beaucoup mieux, des ténèbres du péché. Non seulement nous avons été éclairés par Jésus qui est la lumière du monde, mais en plus, si nous avons passé du stade de chrétien au stade de disciple, alors là, nous sommes appelés la lumière du monde. Évidemment, quand on regarde les églises aujourd'hui, on trouve des gens dont on pourrait plutôt dire « voilà les jugeurs du monde ». Ou alors « vous êtes les timorés du monde ». Ou alors « vous êtes les tièdes de ce monde ». Ou alors même « vous êtes les repoussoirs du monde ». Les incroyants voient les chrétiens comment?
Comment est-ce qu'ils voient les chrétiens? Ils les voient comme des arriérés. Bon, souvent, on m'écrit sur ma page Facebook Révélation Bible, « Ah, tiens, voilà encore un arriéré » ou alors l'illuminé d'il y a 20 siècles en arrière. Ou alors, ils nous voient comme, excusez-moi l'expression, mais comme des pisse froids. Mon père, il disait des parasites. Mon père appelait surtout les pasteurs, hein, ils appelaient ça des parasites. Quel témoignage trouve-t-on au sujet des chrétiens dans les médias? Pédophiles, intolérants, bisounours, grenouilles de bénitier, rabat-joie, et ensuite on a un mot pour englober tout ça, c'est mômier. Alors si quelqu'un vous traite de mômier, alors là c'est la pire insulte. Mômier. Vous n'avez jamais entendu ce mot-là? S'il y a des Suisses qui m'entendent, vous savez très bien ce que ça veut dire. Ouah, celle-là c'est une mômière. Oh là là, machin, oh là là, quel mômier. C'est terrible. C'est-à-dire celui qui est là toujours pour juger, pour critiquer, pour moraliser, pour culpabiliser, pour... voilà. Alors, Jésus se serait-il trompé en disant, en appelant ses disciples la lumière du monde? Non, parce que Jésus ne se trompe jamais. Jésus ne se trompe jamais. C'était à ses disciples qu'il disait ça. Il ne disait pas ça à n'importe qui. Un disciple de Jésus est la lumière du monde qui dissipe les ténèbres. Voilà. Parce que Jésus est la lumière du monde qui dissipe les ténèbres, et tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, 7 ou 17, je crois. Ouais. La lumière dissipe les ténèbres. La fonction de la lumière, c'est de dissiper les ténèbres. Jésus explique que celui qui le suit, c'est-à-dire qui marche à sa lumière, ne marchera pas dans les ténèbres, mais qu'il aura au contraire la lumière de la vie. Vous trouvez ça dans Jean 8, 12. C'est certain que si on marche à la lumière, on n'est pas dans les ténèbres. C'est une vérité à la palisse. Mais combien de gens suivent vraiment Jésus? Beaucoup suivent des religions, mais pas Jésus vraiment. Jésus a choisi les siens, et par exemple, quand il a choisi Paul, par exemple, lisons ce qu'il dit de lui, Paul. Le jour où il l'a choisi, je vous rappelle que Paul était en route pour aller persécuter les chrétiens. Jésus, dans son grand amour, lui a foutu son poing dans la gueule, il s'est retrouvé par terre, l'apôtre Paul. Il a eu peur parce qu'il avait une grande lumière. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Et Jésus lui a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Acte 26, je vous lis 16, 18. Acte 26. Il lui dit, voilà, je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi. Jésus n'aime pas les gens qui se roulent par terre. Pas gentil ce matin, Michel. Lève-toi, tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je vais te montrer. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Voilà ce que Paul est-ce qu'il a demandé pardon? Oh, je t'ai persécuté, pardon, je vais jeûner 10 jours. Je vais priver de nourriture et d'eau pendant 10 jours. Non, tout de suite, tu dis, lève-toi, debout, et vas-y. Vous voyez? Sois la lumière du monde, éclaire les autres, en leur disant quoi? T'inquiète pas, je vais t'apprendre, je vais te montrer, je vais te dire. Voilà comment est Jésus. Après, l'apôtre Paul, il a écouté aussi, hein. Il a appris et il l'a fait. Donc, dans Éphésiens 5, 8, Paul dit, autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Puis il rajoute, conduisez-vous donc comme des enfants de lumière. Parce que c'est évident que déjà à l'époque, il y avait des gens qui avaient reçu la lumière de Jésus, mais qui ne se comportaient pas comme des enfants de lumière, mais comme des momiers. Il y en avait déjà des momiers. Ben oui, il y en avait déjà. Il y en a toujours eu. Alors bon,
les gens de ce monde n'aiment pas admettre qu'ils sont dans les ténèbres. Hein, on appelle l'âge des Lumières, Paris, ville lumière, voilà, on éclaire le monde, on se prend pour un peu le nombril du monde ici en France. Hein. J'espère que vous allez voter aujourd'hui, hein, les Français. Puis bien, hein, vous n'allez pas voter comme d'habitude. Puis, enfin, peut-être que si, parce que si vous ne votez pas comme d'habitude, vous ne pourrez pas continuer à râler. Ça vous manquerait. Hein. Non, je plaisante. Votez intelligemment. Alors bon, les gens de ce monde n'aiment pas admettre qu'ils sont dans les ténèbres. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à croire qu'ils sont ce que la Bible dit qu'ils sont, c'est-à-dire la lumière du monde. C'est un problème. Vous avez d'un côté les ténèbres, de l'autre côté la lumière. Ceux-là n'aiment pas être appelés ténèbres, puis ceux-là, ils doutent d'être vraiment la lumière du monde. Mes frères et sœurs, toute personne qui n'est pas illuminée par la sainte parole de Dieu reste perdue dans les ténèbres. Il tâtonne. La Bible dit, il tâtonne. Dans les ténèbres, il tâtonne. Ah oui, ça, c'est, oui, ça, c'est. Ouh, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, nous connaissons quelque chose, c'est quoi? Puis alors on cherche, il ne trouve jamais. Il cherche, il tâtonne. Alors, le monde préfère les ténèbres parce que la lumière expose ce qui est caché dans les ténèbres. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, 5. Et Jésus le dit aussi très clairement. On va lire ce que Jésus dit dans Jean 3, 19, 21. Jean 3, 19, 21. On y va. Jean 3, 19, 21. Et voici quel est ce jugement. D'abord, au verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Donc, celui qui croit en Jésus n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise et ils ne voulaient pas changer. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Hein? Voilà, c'est normal. La bonne femme qui va trouver son amant, elle ne veut pas que ça soit écrit sur Facebook, hein, ou son mari la prenne. Non, les ténèbres, il faut cacher, le péché, il faut cacher. Mais celui qui agit conformément à la vérité, il vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Voilà. Voilà. C'est simple, c'est clair, c'est net. Il y a les ténèbres et la lumière. Je me souviens d'une nuit que j'ai passée dans un restaurant parisien avec un frère. Quand je dis qu'on a passé la nuit, on a vraiment passé la nuit. On a mangé, puis après, les gens sont tous partis, les patrons nous ont remis la clé, et le frère et moi, on est restés, on avait apporté des matelas pneumatiques et des sacs de couchage, parce qu'on faisait une exposition de tableaux qui était assez chère dans ce restaurant, qui était un bon restaurant. Et puis, comme on n'avait pas les moyens de se payer un gardien, on avait un peu peur, plein de gens avaient vu ces tableaux, on avait un peu peur que la nuit, quelqu'un vienne nous les voler, donc on est resté dormir dans le restaurant. Et donc, à peine on a éteint la lumière, qu'on a entendu les cafards qui sortaient. Alors on a vite rallumé la lumière et on a vu les cafards disparaître, se cacher de la lumière. Les gens de ce monde sont comme des cafards qui n'aiment pas la lumière. Pardon les gens, mais c'est comme ça. Les gens de ce monde sont comme les cafards qui n'aiment pas la lumière. Pourtant, ils en ont cruellement besoin. Ils ont besoin de Jésus qui vit en nous. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils disent, oh, mais qu'est-ce que j'admire votre foi. C'est à mon œil. La lumière est portée dans ce monde par les gens qui se disciplinent, qui sont disciples. Si nous connaissons le Jésus de la Bible, pas le Jésus qu'on s'imagine dans les religions, nous en connaissons en fait plus sur le mariage, sur l'éducation des enfants, sur les problèmes en général, que les non-chrétiens, même s'ils sont bardés de diplômes. Je suis désolé, mais c'est vrai.
Si nous connaissons Jésus, nous avons des inspirations, nous avons des instructions dans le livre qu'il nous a laissé, qui nous donnent la possibilité de vivre une vie magnifique. Alors, nous devons tout faire pour que notre lumière brille dans ce monde de ténèbres. Elle doit briller par notre vie, par notre comportement, par nos enseignements et aussi par les miracles qui accompagnent ceux qui enseignent. On trouve ça dans Marc 16, 20. C'est-à-dire qu'un vrai disciple qui enseigne vraiment la vérité crue telle qu'elle est, il est accompagné, Jésus confirme ce qu'il dit par des signes, des prodiges et des miracles. Ça, c'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 20. Les vrais disciples de Jésus n'aiment pas les ténèbres de la moralité non, je veux dire de la moralité de ce monde, parce que le monde a une certaine moralité. Maintenant, quand vous regardez la télévision, que vous lisez les journaux, vous apercevez que la moralité de ce monde est devenue tellement immorale que la moralité chrétienne passe pour une cruauté et pour une méchanceté. C'est comme ça maintenant. Et puis, les vrais disciples de Jésus n'aiment pas les ténèbres religieux qui recouvrent ce monde. Parfois, il nous arrive d'être lassés, fatigués, découragés par l'ampleur de la tâche. On se dit, bon, on n'y arrivera jamais. Ou alors par des noms éclairés qui nous taxent d'orgueilleux. Là encore, cette semaine, j'en ai qui m'ont traité de « Oh, frère Michel, vous n'êtes pas humble ». Parce que je racontais un témoignage. Bon. Quand on sent le découragement qui essaye de s'installer, il ne faut pas attendre qu'il s'installe complètement. C'est comme quand vous commencez à avoir mal à la tête, il faut prendre l'aspirine tout de suite. Parce que si vous attendez 1 heure, alors là, même l'aspirine, elle ne fera plus rien. Hein. C'est quand ça commence à s'installer, l'aspirine. Quand vous sentez le découragement qui vient, c'est le moment, c'est à ce moment-là qu'il faut tout de suite, non pas cacher, mais montrer tout de suite. Faites quelque chose, montrez la lumière que vous êtes aux gens. Faites-le encore plus, ne pas cacher la lumière. Influencez les gens avec ce que vous avez reçu. Dans ce monde, on était des lampes éteintes, Jésus nous dit, nous autres les disciples. Nous étions des lampes, mais nous étions éteintes. Et Jésus nous a allumés et il nous exhorte en disant, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. C'est évident, mais il vaut mieux que ça soit dit. Beaucoup de croyants sont dans des seaux, bien enfermés dans leur église, bien cachés. Ah, ils croient en Dieu, ils aiment Dieu, vraiment, sincèrement. Ils chantent des louanges à Dieu, ils tapent des mains, ils se roulent par terre, certains. Ils prient dans leurs églises, dans leurs chambres, dans le secret de leur chambre, parce que ça aussi c'est bon de le faire. Mais quand ils sont dehors, pchit, vous vous rappelez Chirac, pchit, il avait fait. Tout le monde rigolait à l'époque. Ça, c'est les plus vieux qui peuvent comprendre. Pchit, rien du tout. Ils vivent comme monsieur tout le monde, sauf que ils fument pas, ils payent leurs impôts et ils sont polis la plupart du temps. Ils ont été allumés par Jésus. Ils sont nés de nouveau, mais ils cachent leur lumière à l'extérieur. Ils ne la montrent pas, ils restent dans leur seau, à chanter, à taper des mains. Ils ne la montrent pas, et même certains se permettent de juger ceux qui montrent leur lumière. Oui, alors ça, c'est le culte de la personnalité. Écoutez, je suis désolé, mais je suis allé au Burkina en 20 ans. Je ne compte plus le nombre de miracles de guérison qu'il y a eu là-bas. Et puis je mets des photos, je mais des vidéos, je mets des films sur Révélation Bible, sur Facebook, tout ça. C'est pas vous, c'est moi qui suis allé. Alors c'est personne qui est allé, c'est vrai, mais c'est qui a fait les miracles? C'est moi. Au nom de Jésus. Et j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le montrer. Jésus a dit, allez, faites des miracles, guérissez les malades, ressuscitez les morts. C'est ce que j'ai fait. Et je ne suis pas en train d'attirer la gloire à moi, j'attire la gloire à Jésus sur lequel je suis branché. Et voilà pourquoi j'ai de la lumière. Parce que je suis branché, puis je vais montrer la lumière. Alors plus on montre la lumière, plus Jésus rajoute encore pour qu'il y ait plus de lumière.
Alors il y en a qui disent « Oh, c'est le culte de la personnalité, il montre sa tronche partout, il se montre en train d'imposer les mains aux malades, il se montre en train... » Ben oui, parce que je veux rendre témoignage de ce que Dieu fait au travers de ma vie. Ma vie, c'est pas d'aller m'enfermer dans un seau. Oui, tu cherches à attirer l'attention et la gloire à toi. Tu es un orgueilleux. Bon, on va y revenir. Le rôle de la lumière est inutile si les ténèbres n'existent pas. Mais je suis conscient que les ténèbres existent. Est-ce que vous êtes conscient que les ténèbres existent? Et voilà pourquoi Dieu place sa lumière, c'est-à-dire ses disciples, bien en vue. Il est venu dans ce monde et il a été la lumière du monde, il a fait. Et ensuite, il a dit, maintenant c'est à vous d'y aller et de faire. Faites-le. Dans les religions, on nous dit tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais Jésus nous dit tout ce qu'il faut faire. Vous voyez la différence? Lisons ce que Paul écrivait. Philippiens 2, 15, 16. Oups, là, j'espère que je ne vous casse pas les pieds, ça va? Vous me suivez? Philippiens 2, 15, 16. Écoutez ça. Ah, où est-ce que c'est? Faites tout sans murmure ni contestation. C'est-à-dire ce qui vous est dit de faire, faites-le. Ce que la Bible vous dit de faire, faites-le. Afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru en vain et travaillé en vain. Donc Jésus nous envoie véritablement briller comme des flambeaux. Briller comme des flambeaux. Est-ce que votre voisin de paillé sait que vous êtes chrétien? On est loin des chrétiens qui font joujoute sur le net, et qui se chipotent à coups de versets bibliques. On dit c'est comme la parole de Dieu. Oui, mais il me semble bien que dans la traduction, le grec et puis l'araméen, alors à mon avis, il n'y a pas le mot « est » qui voudrait dire « que ». Mon frère, ma soeur, tu me diras, oui, mais moi, je n'ai pas un témoignage extraordinaire. J'ai une petite vie simple, en plus je suis un peu malade, je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne sais pas. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Crois-moi. En plein jour, si tu allumes une lampe de chevet, ben on ne va pas la voir. Ça, c'est sûr. Par contre, la petite lampe de chevet qu'on ne voit pas en plein jour, si tu la mets dans une chambre toute noire, ben on va voir qu'elle. Ben c'est toi la petite lampe de chevet. Tu me diras, j'ai un petit témoignage de rien du tout. Tu es une lampe, peut-être qu'une lampe de chevet, mais va dans les ténèbres de ce monde et puis brille. Avec même ta petite lampe, même ta petite lumière, peut-être que tu penses qu'elle est insignifiante. Ça va bénir les gens. Tu n'es peut-être que ça, peut-être qu'une petite lampe de chevet, mais va briller dans le monde, va briller dehors. Tu seras vu, tu seras entendu. La petite lumière de la lampe de chevet, elle enveloppe, dans une chambre toute noire, elle enveloppe tout avec sa clarté. Vous savez, chez nous, en tout cas dans ma chambre, la lampe de chevet, ça donne une couleur dorée à tout, c'est joli. Mais c'est beau une lumière de lampe de chevet qui brille dans les ténèbres, hein Rachel? Et puis les enfants, quand ils sont tout petits, on leur met une petite lampe pour pas quand ils ont peur du noir. C'est toujours bien d'avoir une petite lampe. Même si tu n'as pas un témoignage mirobolant, même si tu n'es pas Osborne ou Billy Graham ou que sais-je, Oral Roberts ou Branham ou je ne sais pas, tu es quand même une lumière. Tu as quand même une lumière et tu as quelque chose à faire, à dire, à montrer dans ce monde. Même ta petite lumière à sa place, quand tout est noir, tu es dans ce pauvre monde, tu peux éclairer les gens. Tu n'es pas la lumière à cause de ton rayonnement personnel, mais tu es la lumière parce que tu es branché sur la source, c'est-à-dire tu es branché sur Jésus. Tu es connecté à Jésus, comme on dit aujourd'hui. Alors, tu vois, les paroles de Jésus qui dit « Vous êtes la lumière du monde », ce n'est pas un compliment, c'est un défi. Ce n'est pas un compliment, c'est un défi.
Nous devons briller, nous devons être vus. Souviens-toi quand il dit une ville située sur une montagne, ben on la voit, elle ne peut pas être cachée. Tout près, là, il y a une ville magnifique du Moyen-Âge, extraordinaire, et ben, on ne peut pas faire autrement que de la voir. Et puis alors le soir, j'ai mis une photo sur Révélation Bible et sur Facebook aussi de cette ville. C'est sublissime. C'est magnifique. Autrefois, on construisait les villes sur les hauteurs pour voir les ennemis qui arrivaient, pour pouvoir... voilà, il y avait toutes sortes de raisons. Nous aussi, c'est pour cette raison-là qu'on se met en haut, pour voir l'ennemi qui arrive d'en bas, mais c'est surtout pour pouvoir éclairer. Jésus dit que, comme les hommes ne cachent pas leur ville, nous ne devons pas cacher notre lumière, c'est-à-dire notre influence. Notre influence. Au temps de Jésus, on mettait des lumières sur des chandeliers. C'est tout bête, hein, mais chez nous, 2000 ans après, on n'a rien inventé de mieux. Notre lumière, elle est où chez nous? Au plafond. Elle est au plafond. Elle n'est pas sous le canapé. Hein, c'est comme ça. Plus on la met haut, plus ça éclaire. Alors, évidemment, si tu te mets bien en évidence, il y aura, comme je t'ai déjà dit tout à l'heure, des jugeurs pour te dire que tu n'es pas humble, parce que tu te mets en évidence. Et Jésus le dit, votre lumière doit briller devant les hommes. On l'a lu tout à l'heure. Elle le doit, parce qu'ils en ont cruellement besoin. Il dit que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Regarde mes bonnes œuvres. Ça choque, hein? Eh bien, que nos bonnes œuvres soient vues, c'est-à-dire notre soumission totale à Jésus face à ce qui concerne dans ce monde, que notre soumission totale à Jésus soit vue en ce qui concerne notre comportement, en ce qui concerne notre service auprès de notre prochain, et puis les miracles que nous faisons en son nom. Parce que, vous savez, il y a des gens gentils partout, mais nous, ce que nous avons en plus, que personne n'a, que même pas les religions ont, c'est que nous pouvons faire des miracles en son nom pour prouver que ce qu'on fait, que ce qu'on dit, c'est juste. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'on fait du surnaturel. On donne dans le surnaturel pour prouver que ce qu'on dit est juste. C'est ce que la Bible dit. Alors ne nous privons pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile que de mettre nos mains sur un malade et de dire au nom de Jésus, esprit de maladie, sors de ce corps. Non, mais j'ai peur que ça ne marche pas. Cultive ta foi. Il ne faut pas avoir peur que ça ne marche pas. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on fait briller notre lumière dans ce monde, qu'on fait briller la lumière que nous sommes. Bon, alors vous aurez toujours des bons chrétiens pour vous rappeler Matthieu 6, 5. Je vais vous lire Matthieu 6, 5. Parce que ça aussi, c'est dans la Bible. Matthieu 6, 5. Alors, où est-ce que c'est que je le trouve? Matthieu 6, 5. Lorsque tu pries, c'est Jésus qui parle, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Puis il y a un autre verset, c'est au verset 16, il dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » C'est-à-dire, les gens disent « Oh, c'est bien, ils jeûnent. » Mais pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors vous serez toujours des bons chrétiens pour vous dire, voyez, il faut faire des choses dans le secret, afin, n'est-ce pas, que les gens ne sachent pas, et que ton Père va te le rendre, va te bénir et tout. Que dire de ça? Est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce que Jésus se contredit? Non, il ne se contredit jamais. Jamais. Par contre, certains chrétiens jugent ceux qui brillent devant les hommes, qui ne cachent pas leur lumière, qui montrent leurs œuvres afin de glorifier Dieu. Ils les jugent
en leur prêtant des mauvaises intentions. C'est ça le truc. Moi, je peux prier au coin des rues, aucun problème, je l'ai fait, je le fais. Parce que je ne suis pas un hypocrite. Je ne cherche pas à attirer la gloire sur moi. Il y a des hypocrites qui le font, ben ils ont leur récompense. Moi, je ne suis pas un hypocrite, je peux le faire. Il y a une différence énorme entre faire quelque chose pour être vu et faire quelque chose qui est vu. Tout se trouve dans votre intention, tout se trouve dans votre attitude, tout se trouve dans votre but. Quel est votre but? Pourquoi vous faites? Pourquoi vous montrez ou pourquoi vous ne montrez pas? Il y a une grande différence entre le fait d'accomplir des bonnes œuvres pour que les gens vous voient et vous louent et faire de bonnes œuvres visibles de tous afin que les gens glorifient Dieu. Il y a une très grande différence. Quand j'étais plus jeune, je vais avoir 18-19 ans, on recevait un journal de la fondation Osborne qui s'appelait Face Digest. Et dans le Face Digest, il montrait des photos de lui en train de prier pour des malades, et les malades qui rendaient témoignage qu'ils étaient guéris, on l'envoyait avec des béquilles, avec des appareils orthopédiques, avec des appareils pour sourds, avec toutes sortes de choses, des lépreux qui étaient guéris et tout. Alors, vous aviez des gens qui disaient « Ah, Osborne, il fait le culte de la personnalité ». Non, il rendait témoignage de ce que Jésus faisait au travers de sa vie pour inspirer les chrétiens en disant « Mais ce que je fais, vous pouvez le faire aussi ». Jésus dit « Tout ce que je fais, vous pouvez le faire aussi ». Ceux qui critiquaient Osborne ne faisaient pas ces choses. Ils critiquaient. C'est tout. Et moi, ça me choquait. Je me disais, mais comment c'est possible de ne pas voir que cet homme cherche à rendre gloire à Dieu? C'était une attitude de leur cœur qui n'était pas vraiment très nette, vous voyez? Pour que votre lumière soit efficace, il faut que les gens la voient. Une lumière cachée ne sert à rien. On ne peut pas suivre Jésus en secret. Il y en a qui disent ça, il y en a qui m'écrivent en disant « Mais gardez votre foi pour vous, c'est personnel la foi. » Non, monsieur, ce n'est pas personnel. Votre avis ne m'importe peu. Jésus a dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Insistez en toute occasion, favorable ou non. Je ne vais pas vous obéir, madame ou monsieur, qui me dites que la foi, ça doit être secret et personnel. Je ne vais pas vous obéir, parce que mon maître, ce n'est pas vous, c'est Jésus. Et si Jésus dit que je dois montrer ma foi, ben je la montre. Ça vous dérange, ben vous virez. Vous n'écoutez plus ce que je dis, puis c'est tout. Ça vous dérange. Ben tant pis, vous allez écouter un bigard qui raconte ses bêtises rigolotes sur YouTube, ou n'importe quoi, ce que vous voulez. Mais venez pas m'écouter, parce que moi je ne me tairai jamais. Jusqu'à mon dernier souffle, je chercherai à rendre gloire à Dieu. Vous voyez? Pour que votre lumière soit efficace, il faut que les gens la voient. Je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas suivre Jésus en secret. Parce que dans la vraie vie, soit le secret va détruire votre relation avec Dieu, soit votre relation avec Dieu va détruire votre secret. C'est-à-dire, si vous êtes secret, Dieu, au bout d'un moment, il vous laisse. Il vous laisse. Ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, mais qu'est-ce qu'il fasse avec vous? Il vous écoute prier? Bon. Moi, je serais Dieu, hein. Oh là là, mon Dieu. Écoutez toutes ces prières, qu'est-ce que j'en aurais marre. Seigneur, bénis la sœur Trochu au 5e étage. Va poser tes mains bénissantes sur elle. Et Jésus, dans son ciel, il dit, mais vas-y toi-même, je t'ai envoyé pour le faire. Seigneur, tu vois ma voisine qui a perdu son mari. Oh, console son cœur. Et Jésus, dans le ciel, dit, mais vas-y toi-même, t'as qu'à franchir le palier, elle est en face, vas-y, parle-lui, sois gentil avec elle, apporte-lui, je sais pas, moi, des petits gâteaux, quelque chose, et puis tu lui parles de l'amour de Dieu, tu la consoles. Hein? Oh Seigneur, tu es tout puissant pour aller la visiter. Oui, je suis tout puissant pour aller visiter, mais je t'ai envoyé le faire, fais-le. Vous voyez? Alors que dire? Nous ne sommes pas, nous ne devons pas briller pour notre propre gloire, mais pour que le nom de notre Dieu soit glorifié.
Voilà pourquoi nous devons prier. Parce qu'en fait, la lumière n'a pas pour but d'attirer l'attention sur elle-même. On n'a pas allumé la lampe là en haut pour que... Oh, il y a une lampe. T'as vu, il y a une lampe. Oh, mais elle est belle cette lampe. Je n'ai vu des belles lampes. Mais alors, une si belle lampe, je n'ai jamais vue. Ça alors, t'as vraiment bien choisi cette lampe. Qu'est-ce que... Je te vois plus, dis donc. Oh, j'ai trop regardé la lampe. Vous voyez? Que dire? Que dire? Notre but, c'est d'être... Le but d'un disciple, c'est d'aller et de glorifier notre Dieu. Le but de la lumière que vous êtes, c'est de briller vers ce quoi vous vous dirigez. Vers ce quoi vous dirigez la lumière que vous êtes. C'est de glorifier le nom de notre Père, comme le dit Jésus dans Matthieu 5, 16 qu'on a lu au départ. Alors, arrêtons de nous plaindre que le monde va mal. Éclairons-le. Éclairons-le. Que Dieu nous aide à être une bonne influence ici-bas. Ça, on peut lui demander, Seigneur, aide-moi à être une bonne influence. Et quand vous brillez, par exemple comme une bougie, j'ai une bougie qui brille. Oh, quelle est belle la bougie qui brille. Eh bien, cette bougie qui brille, vous pouvez l'utiliser pour allumer une bougie qui ne brille pas. Vous voyez, à côté, il y a une bougie qui est éteinte, et hop, avec la bougie que j'ai là à côté, est-ce que la bougie qui brillait brille moins parce qu'elle a donné de sa lumière à celle qui ne brillait pas? Non, elles brillent toutes les deux la même chose. Parce que quand vous donnez, vous ne perdez rien. Quand vous donnez de votre lumière, vous ne perdez rien. Mais vous faites gagner quelque chose dans ce monde. Un peu plus de lumière. Alors mes frères et sœurs, ça s'appelle la transmission de lumière. Maintenant, ce n'est plus Jésus qui transmet la lumière, c'est vous qui transmettez la lumière. Quand vous éclairez le monde est éclairé par vous et va aller éclairer d'autres personnes. C'est magnifique, c'est gratifiant de savoir qu'on est utile dans le plan de Dieu. Alors je vous invite à aller de par le monde, déjà chez vos voisins, vos voisines, les gens de votre quartier, de votre famille, et briller, comme Jésus dit que vous devez briller pour glorifier le nom du Seigneur. Ça s'appelle la transmission. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Veuillez bénir mes frères et sœurs. Et qu'ils comprennent vraiment ce que j'ai dit et qu'ils le fassent afin que quelque chose de bon puisse arriver pour ce beau pays de France. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir. À bientôt.